Bon, eh bien, nous continuons notre petite incursion dans le monde de la philosophie indienne. À partir de cet ouvrage Chiné aux aurores, sur un vide-grenier, aux origines de la philosophie indienne par Johannes Bronkhorn. Alors, euh, c'est en lien avec la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité se dirige vers son ultime perfection. Grâce au travail des hommes, de l'ensemble humain, nous faisons évoluer l'humanité et on la conduit vers son ultime perfection, qui viendra dans quelques siècles. Il reste encore quelques siècles d'évolution, mais on a fait la plus grande partie du chemin. Voilà. Pour en savoir plus sur cette perfection, cet état de perfection, vous pouvez écouter la dernière vidéo où l'introduction est plus longue et explique vraiment ce que je veux dire à ce sujet-là. Alors, ben, cette finalité de l'humanité, elle est spirituelle. Elle est technique, évidemment, il faut atteindre une perfection technique, écologique, sociale, etc. Mais c'est pour pouvoir jouir, jubiler de la haute spiritualité, qui est l'état d'extase, de nirvana, d'éveil, peu importe, de samadhi. Voilà, suivant les spiritualités, cette quête de cette quête d'atteindre le sommet, en somme, de l'état de joie, de bonheur ou de sérénité, eh bien, toutes les grandes religions l'ont, et y compris évidemment les spiritualités de l'Inde. Alors, je commence à lire. Alors, ma façon de pratiquer, je lis, je découvre en même temps, bien souvent. Là, par contre, j'ai un peu lu le début, donc voilà. Et puis, je commente. Et c'est des commentaires qui ne sont pas ceux d'un philosophe universitaire, d'un philosophe qui connaît bien euh, son, qui- par exemple, voilà, il y a des spécialistes de la philosophie indienne, des spécialistes, etc., etc. Et alors moi, je suis à l'opposé de tout ça. Euh, c'est très superficiel ma façon de connaître les philosophies et mes réponses sont très intuitives. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'universitaire, hein. C'est ce que je veux dire. Alors allons-y. À l'est du confluent du Gange et de la Jamna se situe la région qui, quelques siècles avant Patanjali, avait donné naissance à plusieurs mouvements religieux, dont deux, le bouddhisme et le jaïnisme, ont perduré jusqu'à nos jours. Alors, Patanjali, c'était un grammairien et un philosophe, je suppose. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs sur Internet. Comme ça, c'est ça l'intérêt de d'appartenir à cette... qui était Patanjali. Si vous prenez des cours de yoga réguliers, vous avez déjà entendu parler, vos professeurs, citer le Yoga Sutras, le manuel d'études du yoga classique. Alors, qui était Patanjali, le sage qui se cache derrière le Yoga Sutra? Écrit il y a 1700 ans. La vérité, c'est que personne ne sait grand-chose. Bon, ben voilà. Au IIe siècle, certains spécialistes pensent qu'il vécut au IIe siècle avant Jésus-Christ, etc. Et qu'il écrivit également de nombreux ouvrages sur l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Bon, bref. Alors, c'est lui. Alors, donc, il y avait à l'origine de ces grandes
de ces grands mouvements religieux, deux qui ont perduré, le bouddhisme et le jaïnisme. Et on va parler du jaïnisme. En négligeant provisoirement le bouddhisme, deux directions principales se dégagent parmi les réponses des autres mouvements. Ces deux directions ont une compréhension commune du fonctionnement de la rétribution karmique. Donc, selon comment on travaille son karma dans sa vie, on a des rétributions et puis il y a dans le cycle des réincarnations. Du fonctionnement de la rétribution karmique et admettent que toute action, sans exception, portera conséquence dans la vie future. Et ça, c'est quand même intéressant comme vision, parce qu'elle elle fait le pendant de ce que les monothéismes, derrière le judaïsme, christianisme et islam, font avec le péché. Si toutes nos mauvaises actions sont punies dans l'au-delà. Et on retrouve à peu près la même façon de penser là. Ça portera, nos actions mauvaises auront des conséquences dans l'au-delà. Et ce travail de ces deux grands centres religieux, derrière ces deux mers que sont d'un côté l'hindouisme et de l'autre le judaïsme, avec leurs deux filles, leurs filles aînées, le bouddhisme, le christianisme, le bouddhisme d'un côté, le christianisme de l'autre, des filles cadettes, le zen et l'islam de l'autre côté, par exemple, voilà, puis d'autres filles, etc. Eh bien, ces deux grandes forces religieuses ont travaillé à maîtriser les pulsions de l'humanité. Ce n'était pas un petit travail. Quand on critique maintenant les grandes règles religieuses, que ce soit des monothéismes ou de l'hindouisme, évidemment que maintenant elles sont un peu en décalage parce que nous avons évolué, évidemment, dans les choses. Mais pendant des millénaires, elles ont servi à comprimer les pulsions humaines, ces règles, ces interdits et ces peurs qui concernaient l'au-delà. Donc elles ont on peut les remercier pour le travail accompli et on n'y pense pas assez. Maintenant, on est toujours prompt à la critique le christianisme nous ennuie avec ses remontrances, etc., etc. Et on trouve, et surtout dans la période hyper matérialiste du néolibéralisme, qui décrédibilise en somme le spirituel. Donc je continue. Ces deux directions, donc bouddhisme et... Ces deux directions ont contribué, ces deux directions ont une compréhension commune du fonctionnement de la rétribution karmique et admettent que toute action sans exception portera conséquence dans la vie future. Cette compréhension spécifique de la doctrine porte certains courants spirituels et parmi eux les Jainas à conclure que la seule voie offrant une issue au cycle des renaissances passe par une abstention croissante de tout acte, abstention qui culmine dans la suspension totale des mouvements du corps et de l'esprit. Et alors, là, je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente, où je parle de l'évolution de l'humanité. La perfection, c'est aussi, ça concerne les siècles prochains, dans 5-6 siècles, peut-être 10 siècles, je ne sais pas combien de temps il faudra encore d'évolution pour atteindre cet état, mais dans cet état de perfection, le monde sera fini
technologiquement, techniquement, on n'aura plus besoin de le construire. Là, on a besoin de le construire. On a besoin de toute notre activité pour construire cette humanité, pour la faire progresser, etc., pour construire des immeubles, des ponts, des routes, améliorer les voitures, les avions, les choses, tisser des liens entre les routes commerciales, etc. Tout ce tremblement qu'on est en train de faire pour construire l'humanité. Et là, on a absolument besoin de toute notre énergie. On ne pourrait pas se contenter, voilà, si on était tous dans la philosophie Jaina, où le but serait d'aller vers l'extinction des actions, le monde s'arrêterait. Donc il ne s'arrêtera que quand on aura fini de le construire. À ce moment-là, oui, les hommes n'auront plus qu'à contempler. L'action ne sera plus le moteur de l'existence. Le moteur de la vie, ça sera la contemplation, la jubilation, le plaisir, le bonheur de vivre, la fraternité, l'amour, enfin bref, voilà. Et puis la vie dans le principe extatique, dans le principe de l'éveil, de la sagesse, etc. Donc voilà. Pour eux, pour interrompre, là c'est autre chose, parce que les Jainas ont une vie normale, etc. Mais pour interrompre le cycle des réincarnations, des renaissances, il faut atteindre l'état d'abstention totale et de suspension totale des mouvements du corps et de l'esprit. Ça, c'est la finalité de la vie, mais qui, à mon sens, suit bien la logique de l'existence. C'est-à-dire que ça concerne la vieillesse, l'ultra-vieillesse, en somme. Quand on a accompli son existence, on va vers cette destinée-là pour atteindre, avant de mourir, interrompre le cycle des réincarnations. Un élément central de l'ascèse des Jainas consiste ainsi dans la suppression des mouvements du corps, y compris du souffle, de la parole et de la pensée. Donc, ils limitent complètement à un certain moment, dans cette sagesse-là, ils limitent complètement leur activité, leur action. Ces pratiques que l'on retrouve hors du jaïnisme se laissent interpréter comme l'expression d'une idéologie largement répandue à l'époque. Mais c'est vraiment intéressant. Je continue plus bas. Les Jainas anciens sont conscients du problème, donc, parce que le jaïnisme ancien est conscient du fait que l'immobilisation, même totale, ne peut suffire à mettre fin au cycle des renaissances. La rétribution karmique concerne tous les actes commis dans une ou plusieurs vies antérieures. La suspension, donc même si on parvient à arrêter ces actes, donc de plus commettre quoi que ce soit, ce qu'on a commis avant serait encore en mémoire. La rétribution karmique concerne tous les actes commis dans une ou plusieurs vies antérieures. La suspension de toute activité à partir d'un certain moment n'élimine donc pas les traces des actes commis auparavant, lesquels exigent rétribution quand bien même la personne concernée n'agit dorénavant plus. Les Jainas anciens sont conscients du problème et le résolvent en décrivant leur ascèse comme une procédure binaire. D'une part, l'immobilisation supprime dès son début les actes et leurs conséquences. D'autre part, la souffrance dont s'accompagne inévitablement cette immobilisation détruit les actes antérieurs. Bien conduite, l'ascèse aboutit donc à la mort dès le moment où toute trace des actes antérieurs est détruite. L'ascèse ne renaîtra plus,
il est désormais libéré du cycle des renaissances. Voilà, c'est le but dans cette philosophie asiatique, à partir de l'hindouisme. Et le cycle des renaissances. Donc, qu'est-ce que je voulais dire Donc, oui. Bon, je ne me souviens plus du tout, ça vient de m'échapper complètement. Oui, donc, quand le jaïnisme est une spiritualité totalement non violente. C'est cette religion qui se met des masques devant la bouche pour pas avaler de moustiques, pour pas détruire aucune vie, ou qui balaye devant ses pas pour ne pas marcher sur des vies, etc. Il y a des règles extrêmement... Toute vie est précieuse, et donc il y a quelque chose de... c'est fondamentaliste hein, dans son... Mais ça a le privilège d'avoir imaginé quelque chose de puissant déjà il y a presque 2000 ans. C'est hallucinant quand on y réfléchit, d'avoir pensé à aller vers la non-violence absolue. C'est dingue. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas du bouddhisme, etc. Donc, je continue. L'idéologie qui sous-tend le jaïnisme et l'ajibikisme, alors l'ajibikisme, c'est une autre... C'était une branche un peu, peut-être, qui admettait certes que l'immobilisation totale enraya tous les actes, mais refusait l'idée que cette pratique soit à même de détruire les traces des actes antérieurs. Bon, voilà. Alors, on continue. L'idéologie se manifeste également dans certains concepts d'un intérêt majeur pour le développement de la philosophie. Pour certains, la conviction que tous nos actes portent à conséquence dans une vie future est inséparable de l'idée que le noyau de notre être, notre soi, n'est pas ce qui agit. Ça, c'est fondamental et ça viendra dans une prochaine vidéo parce que c'est très très important cette partie-là. Simplement pour dire que le jaïnisme, alors, dans leur évolution vers la sagesse, dans cette montée vers la fin des renaissances, ils ont des pratiques régulières qui commencent par se détacher des objets, se détacher de l'activité, se détacher de la sexualité, se détacher, etc. C'est progressif et ça monte jusqu'à se détacher des habits à la fin, c'est la finalité. Ils se détachent même des habits, ils se détachent des gens autour d'eux-mêmes, des relations, ils en finissent avec les relations. Et à l'époque, donc, ils partaient dans la forêt, ils allaient s'isoler, ils finissaient leur existence comme ça. Donc, et ils interrompaient, en ayant fait ce cycle total, ils interrompaient le cycle des renaissances. Et donc, alors après, ça serait intéressant de comprendre ce que ça veut dire d'interrompre les cycles des renaissances. Est-ce que c'est qu'on passe dans quelque chose d'autre que ça, ou est-ce que c'est que c'est la fin complète, quoi. Et pourquoi c'est apprécié d'arriver à ce nirvana? Ça, c'est quelque chose qui mérite d'avancer un peu dans cette philosophie. Alors, dans la prochaine vidéo, on va réfléchir à justement cette conviction que tous nos actes portent à conséquence. C'était ça ou ça? Non. Oui. Le corps et l'esprit agissant ne sont pas notre vrai soi. Voilà. Que ce n'est pas nous qui agissons. Et ça, il y a quelque chose de très très important et qui va avec toutes les vidéos que j'ai fait précédemment et la théorie que je développe.
Voilà, ça va éclairer une partie de ma réflexion sur la mécanique universelle. Merci de votre écoute, de votre soutien. Voilà, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, mettez des pouces, abonnez-vous, ça augmente la visibilité. Et puis, parlez-en à vos amis. Et puis, laissez des commentaires, j'y réponds systématiquement si vous le jugez nécessaire. Merci à vous.